Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 4, verset 24. Matthieu chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y avait des gens qui emmenaient des malades à Jésus. Et Jésus faisait quoi? Jésus les guérissait. Le ministère de guérison, c'est pour tous les chrétiens. La Bible dit que Dieu nous a appelés à être conformes à l'image de son Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes appelés à manifester ce que Jésus manifestait. Vous comprenez? Le Seigneur a dit, dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il a dit, ce que moi je fais, les guérisons que je manifeste dans la vie des gens, vous aussi vous allez faire ça. Le ministère de guérison que j'ai, vous aussi vous aurez ce ministère. Et il va oser dire, écoutez ce que Jésus dit, Jésus va oser dire, et vous en ferez même des plus grandes. Vous comprenez? Vous en ferez même des plus grandes. Pourquoi? Parce que il nous a appelés à être comme lui. Écoutez, les gens pensent que Jésus faisait des guérisons parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est faux. Je vous le dis. Parce qu'il y a des gens qui pensaient, se disent, oui, Jésus a réussi à faire des guérisons et des miracles parce qu'il était le Fils de Dieu, il était spécial. C'est faux. Bon, si Jésus faisait des miracles et des guérisons parce qu'il était simplement Fils de Dieu, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi il n'a pas fait les miracles et les guérisons quand il avait 12 ans? Pourtant, il y avait des malades. Vous comprenez? Il y avait des malades. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas guéri les malades quand il avait 12 ans? Il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Jésus était Fils de Dieu qu'il opérait des miracles. La Bible dit que lorsque Jésus est venu sur terre, il a été dépouillé de toute sa puissance. Donc, Jésus n'avait aucun pouvoir par lui-même. La puissance de Jésus venait du Saint-Esprit. C'est après que Jésus ait reçu le Saint-Esprit que vous voyez Jésus faire des guérisons et des miracles. Vous comprenez? C'est là que vous voyez Jésus opérer dans le don de guérison et de miracles. Avant 30 ans, Jésus ne faisait rien. La dernière fois, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu à l'époque. Il disait que c'est sûr même qu'avant que Jésus ne commence à opérer dans les guérisons et des miracles, qu'il était le préféré des pharisiens. Quand Jésus avait 12 ans, les pharisiens l'aimaient. Quand Jésus est allé au temple à 12 ans, les pharisiens l'aimaient. Les pharisiens disaient que oh, le gars là est intelligent. Oh, mais c'est qui cet enfant? Il est intelligent. Mais après que Jésus ait reçu le Saint-Esprit, quand Jésus a commencé à opérer dans le don de guérison et des miracles, les mêmes pharisiens là ont commencé à le détester. Donc, c'est pas parce que Jésus était le Fils de Dieu que Jésus opérait dans le don de guérison. C'est à cause du Saint-Esprit. Et si le même Saint-Esprit qui faisait ça avec Jésus est en vous, ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire. Vous aussi vous pouvez le faire. Vous comprenez? Il y a un monsieur que je connais. Vous comprenez? Personnellement, c'est un papa, c'est un homme de Dieu. Il a le bras gauche paralysé. Vous comprenez? C'est-à-dire son bras gauche est paralysé, mais il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Oui. Pourtant, son bras gauche est paralysé. Son bras gauche est paralysé. Donc, il est incapable de le bouger. Mais il impose les mains aux malades avec sa main droite et les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que
Écoutez, il y a beaucoup de choses que beaucoup que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Que vous soyez malade ou pas malade, que vous soyez en bonne santé ou pas en bonne santé, que vous soyez un enfant, que vous soyez un jeune, que vous soyez une mère au foyer. Écoutez, vous pouvez même être une mère au foyer. Vous avez 15 enfants. Voilà, vous êtes là assise. Vous avez le ministère de guérison. Vous êtes une grand-mère de 95 ans. Vous comprenez? Vos petits-enfants sont déjà grands. Vous avez vu vos arrière-petits-enfants. Vous avez le ministère de guérison. Vous comprenez? Vous êtes un jeune de 14-15 ans. Vous êtes au lycée. Vous allez à l'école. Vous avez le ministère de guérison. Le ministère de guérison est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Mais écoutez, même Judas avait un ministère de guérison. Judas, celui qui a trahi Jésus. Donc, la Bible dit que quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, Judas était parmi eux. Mais même Judas opérait dans le don de guérison. Même Judas guérissait les malades. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire non, le don de guérison c'est pour les pasteurs, hein. C'est pas pour moi. C'est faux. C'est faux. Le don de guérison, c'est pas... Dieu n'a pas dit que c'est les pasteurs, vous comprenez, les prophètes, les évangélistes, les docteurs qui vont opérer dans le don de guérison. Mais Étienne était pasteur. Lorsque vous lisez les actes des apôtres, Étienne, c'était pas un pasteur. Étienne, c'était un diacre. C'était quelqu'un qui servait aux tables. Donc, vous avez vu quand vous êtes au restaurant et qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire qu'est-ce que vous voulez manger. C'est ça que Étienne faisait. Mais pourtant, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Donc, le ministère de guérison, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Y compris vous-même. Nous allons lire un deuxième passage biblique pour éclaircir les choses. Vous comprenez? Lisons Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Écoutez, vous savez, quand vous voulez réussir dans un domaine, il faut tout simplement apprendre à recopier ceux qui ont réussi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez réussir dans un domaine, il faut recopier ceux qui ont réussi. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a réussi dans le ministère. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ a sans doute le plus grand ministère qu'un homme de Dieu n'a pu jamais connaître sur terre. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus-Christ nous révèle le secret. Il nous dit, vous savez comment j'opérais des guérisons? Le Seigneur Jésus-Christ dit, j'imposais les mots aux malades. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus dit, si vous imposez les mots aux malades, les malades seront guéris. Jésus est en train de nous révéler le moyen par lequel vous opérez dans le don de guérison. Vous savez, il y a un jeune homme un jour qui est arrivé voir un homme de Dieu. Et il dit à l'homme de Dieu, je veux manifester le don de guérison. Bon, l'homme de Dieu prie pour lui. L'homme de Dieu dit, je prie, Dieu te fasse grâce. Tu vas manifester le don de guérison maintenant. Vous comprenez? Et le jeune homme part. Quand le jeune homme part, il croise un malade. Le malade lui dit, ça ne va pas bien. Je ne me porte pas bien. Alors, est-ce que Dieu peut m'aider? Et
L'homme dit quoi? Il dit, je ne vais pas t'imposer les mains, j'attends que le don de guérison se manifeste. Bon, le malade le regarde bizarrement et après il continue le chemin. Quand il arrive à la maison, sa mère est malade. Sa mère lui dit, ah, mon fils, ça ne va pas. Ah, j'ai mal à la tête, ça ne va pas. Je pense que c'est le palu. Mais il est là, il dit à sa mère, moi j'attends que le don de guérison se manifeste. Sa mère lui regarde, sa mère part. Un mois plus tard, le même jeune homme là repart voir l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, mais moi j'attends que le don de guérison se manifeste. Le don de guérison ne se manifeste pas. L'homme de Dieu s'est mis à rire. Il a dit, si tu veux que le don de guérison se manifeste, commence à imposer les mains aux malades. Si vous voulez que le don d'opérer des miracles se manifeste, commence à imposer les mains aux malades. Vous comprenez? Moi, la dernière fois, je me rappelle, bon, ça fait déjà quelques temps, je voulais aller à l'hôpital. Vous comprenez? Je suis allé à l'hôpital. J'ai rencontré la dame. J'ai dit à la dame qui écoutait, moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je veux prier pour les malades. Bon, malheureusement, après, il y a eu le Covid qui est apparu. Vous voyez un peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que le don de guérison s'opère par l'imposition des mains. Le don de guérison est déjà en vous. C'est quoi le don de guérison? Le don de guérison, c'est la capacité que Dieu donne à un chrétien de guérir les malades. Et c'est dans tous les chrétiens. Mais maintenant, comment vous le manifestez? C'est en imposant les mains. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les évangélistes. Ça veut dire que le don de guérison qui est en moi, vous aussi, vous avez ce même don de guérison. Vous comprenez? Le même don de guérison qui est en moi, vous aussi, vous avez ça. Ça veut dire que vous aussi, vous avez la capacité d'imposer les mains aux malades pour les guérir. Vous qui m'écoutez, peu importe votre âge, écoutez, même si vous êtes un enfant de 15 ans, vous pouvez imposer les mains aux malades et les guérir. Vous êtes une femme au foyer, vous pouvez imposer les mains et les guérir. Le don de guérison est dans la vie de tous les chrétiens. Ne vous faites pas tromper par les hommes de Dieu qui vous disent oui, le don de guérison c'est pour les pasteurs. C'est faux. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Peu importe qui vous êtes. Le don de guérison est en vous. Mais maintenant, pourquoi les chrétiens ne manifestent pas le don de guérison? C'est parce qu'ils n'imposent pas les mains aux malades. Écoutez, même si vous êtes malade vous-même, oh mon Dieu Seigneur, écoutez, vous pouvez avoir des problèmes, vous comprenez, à la gorge. Vous imposez les mains aux malades et eux, ils sont guéris. Pourquoi? Parce que c'est une capacité. Est-ce que vous comprenez? C'est une capacité, vous comprenez, qui est donnée pour les autres. Le don de guérison, c'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous comprenez? Le don de guérison, c'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. Et comment vous manifestez le don de guérison? C'est l'imposition des mains. Plus vous... Écoutez, comment Jésus a développé le don de guérison? C'est en imposant les mains aux malades. Le Seigneur Jésus-Christ imposait les mains aux malades peut-être à 1000 personnes par jour. C'est-à-dire dans la journée, il impose les mains à 1000 personnes. Dans la journée. Vous comprenez? C'est comme ça que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a développé le don de guérison. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça, il y a des chrétiens, ils disent Seigneur, donne-moi le don de guérison. Mais ils n'imposent pas les mains aux malades. Imposez les mains aux malades. Ou sinon, faites comme Curé Blake. C'est-à-dire, louez une salle. Vous comprenez? Vous louez une salle. Quand vous avez loué la salle, vous faites des prospectus, vous invitez les malades à la salle. Vous comprenez? Moi, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire. C'est le Covid qui a gâché toutes mes affaires. Mais vous louez une salle, vous prenez la salle, vous mettez, vous appelez tous les malades. Venez. Venez. Et vous les imposez les mains. Vous allez voir des miracles se produire. Vous comprenez?
Moi, c'est parce que moi, je compte faire ça là. Quand j'aurai des finances là, je vais prendre une salle là, je vais louer ça. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.